Bien, alors, cela étant dit, il y a un autre élément que je voudrais vous partager. Mais avant ça, je voudrais vous donner une vision enthousiasmante. Parce que donc, notre monde, là, qui est un monde en crise, hein, mais riche d'une quantité de possibilités incroyables. Et bien moi, en tant que permaculteur, j'ai des connaissances au niveau agricole, au niveau de géopolitique aussi. Je cultive là tout un ensemble de connaissances et de compréhension du réel. Mais dans mon quotidien, je suis jardinier, paysan multiservice, chez des particuliers ou dans mes propres projets ou avec les copains. Et donc, euh, nous savons ceci. Sur des travaux comme celui de Ernst Götsch, pour le citer, ça fait bien, eh ben, en fait, on peut transformer le désert, ou Geoff Lawton par exemple, transformer le désert en oasis. On sait le faire, on va le faire lorsque nous aurons les, les banques, les moyens financiers avec nous. Nous avons tout ce qu'il faut en termes de technologie et de connaissances, et il y a encore énormément sur Terre de biodiversité pour arriver à euh, reverdir les déserts. La planète ne mourra pas, elle aura besoin de nous pour la régénérer. Et un système permacole, enfin une forêt fruitière par exemple, aboutie, produit en moyenne 5 à 6 fois plus de nourriture, toute nourriture confondue, qu'un système monocultural. Monocultural, vous voyez, le champ de blé, le champ de maïs, le champ de soja, non, non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de champ de soja ou plus de champ de blé. Ça veut dire que l'ensemble déjà des besoins peuvent être largement couverts par, euh, par des forêts fruitières. Il y a une richesse, une abondance et une qualité de nourriture dans une forêt fruitière qui est incomparable. Pour ça, ça va demander de revoir les choses à la base. Alors peut-être qu'il va falloir que le système capitaliste tombe à plat, néo-capitaliste, machin, parce que aussi il faut revoir la question capitaliste, parce qu'on a tous une volonté de prospérer en fait, soi-même. Donc on est fondamentalement capitaliste. On a tous envie d'avoir des choses qui nous appartiennent, qui sont le fruit soit de nos talents, compétences et de notre travail. Et aujourd'hui, cette volonté-là se retrouve à être euh, la source de chaînes par le biais de la dette, hein, parce que je veux prospérer, je veux faire une entreprise, je m'endette, je vais mettre en place ci, ça et ça et ça, je paye les ouvriers, finalement, je trouve, en tant que petit patron, je me paye moins que tous les autres si je veux que ma boîte elle survive, et et finalement, hop, il y a une marche en avant, je n'ai plus un seul moment pour moi, pour mes proches, et en fait, ça devient une chaîne, des chaînes au sens de menottes, quoi. Et alors que dans un système où l'État est souverain avec sa propre banque et les banques privées n'existent peu ou prou, ou en tout cas sont beaucoup plus régulées, eh bien, on arrive à générer de l'argent, mettre en jeu de l'argent dans la nation, qui est un argent souverain qui n'a besoin d'être rendu à personne. Vous voyez, hein, c'est depuis Giscard, hein, c'est des choix politiques qui font qu'aujourd'hui, on est enchaîné comme ça à la dette, mais le jour où ça ne sera plus, et ce ne sera plus bientôt, eh bien, on retrouvera une économie beaucoup plus euh, respirable. Avec, on a une puissance de production aujourd'hui qui est en 2 semaines, je crois, c'est de ce ordre-là, j'ai plus les chiffres, mais je crois qu'en 2 semaines, on produit l'équivalent, peut-être moins aujourd'hui encore parce que mon information il y a quelques années, on produit l'équivalent d'une année de travail en 1900 pour un bonhomme. 2 semaines, une année de travail. Donc on pourrait passer 50 semaines, 52 semaines à, bref, à se cultiver, à avoir du temps pour les uns, pour les autres, parce qu'en 1900, les types, ils produisaient quand même. Hein. Je veux dire, une année de travail, il y avait il y avait de quoi équiper une baraque et de quoi nourrir du monde. Donc, euh, donc 2 semaines, on aurait, dans un monde
où les moyens de production n'auraient pas été accaparés comme ça il y a 300 ans par des volontés privées, par des particuliers qui ont fait des monopoles depuis, etc., etc., eh ben, on aurait des moyens de production en commun, par village, des petites industries d'intérêt général qui produisent dans un temps imparti ce qui est nécessaire à la ville et peut-être un peu plus pour les échanges pour subvenir à ses besoins. Et puis voilà, et on maintient l'usine en état de marche et on la fait fonctionner quand on en a besoin. Et cet argent-là aurait été financé par le commun, et donc il n'y aurait pas besoin de faire tourner ça en permanence et de produire des tas de trucs qui vont finalement à la poubelle pour rembourser de la dette, parce qu'on a un crédit sur le cul et qu'il faut absolument être rentable. Et non, non, non. Vous voyez, donc on pourrait revoir tout ça. Il va falloir qu'on revoie tout ça, qu'on repose une agriculture soutenable, durable, productive, que par-dessus on remette en place de l'artisanat et de l'industrie euh, de qualité, et puis ensuite reconstruire, donc continuer avec les services, l'art, et puis peut-être le numérique un peu pour harmoniser tout ça. Avoir une intelligence artificielle peut-être au niveau de la ville pour gérer la consommation électrique, parce que évidemment il est aussi pertinent de relocaliser tout un tas de moyens de produire de l'électricité. Équiper les toits de panneaux solaires, créer des petits champs d'éoliennes ou des barrages hydroélectriques, enfin que sais-je, quoi. Il y a des tas de choses, la méthanisation, enfin bon, bref. Et donc l'avenir est radieux. C'est juste qu'il nous faut passer les tribulations là, retrouver de la souveraineté pour arriver à reconstruire les choses au niveau local, que les gens se réimpliquent dans les choix politiques dont ils sont dépendants, par lesquels ils sont impactés en fait. Donc je voudrais faire ce petit exercice de visualisation. Si vous voulez bien fermer les yeux et vous imaginez dans votre chez vous, dans quelques temps, très prochainement, dans ce chez vous, vous avez tout ce qui est nécessaire pour que la maison puisse être autonome, des ustensiles de cuisine pour pouvoir faire votre petite popote, si vous aimez faire des confitures, des pestos, des machins, quelques plantes pour pouvoir aussi améliorer, soutenir votre santé. Vous avez une maison harmonieuse, une maison qui est chaude en hiver, qui est fraîche en été, qui a suffisamment de place pour vous-même, pour vous et votre famille, qui a des espaces de stockage suffisants pour voir venir, pour avoir un mois d'avance, pour ne pas être inquiété en cas de pénurie, de manque ou de rupture d'approvisionnement, qui produit une partie de sa propre électricité. Et vous vous levez maintenant, vous voyez vos enfants, vous avez le temps, et puis aujourd'hui, vous avez une journée jardin. Journée jardin collectif. Donc, vous sortez de chez vous, vous avez votre propre jardin avec vos aromates, avec vos différentes petites productions que vous aimez pour vous. Et vous, après avoir donné à manger à vos poules et bichonné vos petits animaux, vos lapins, eh bien vous prenez le chemin des champs collectifs, des champs communs. Et là-bas, vous retrouvez les voisins et une bonne partie du village ou du quartier, et vous allez œuvrer ensemble à entretenir les champs de 1000 pas. Donc, vous avez des courges, des haricots et des maïs qui poussent en quantité, et vous allez passer un temps un peu festif à entretenir tout ça en relation avec les voisins, les amis, les voisines. Les enfants peuvent aller venir et jouer. On est mercredi et ils n'ont pas école. Et puis, ils apprennent quand même, ils viennent filer la main. Certains se lancent dans des aventures.
ils vivent leur vie d'enfant, ils ont un espace collectif commun duquel ils connaissent les règles et dans lequel ils peuvent se déployer. Et puis, cet après-midi, vous avez envie d'œuvrer à votre petit artisanat, vous aimez la bijouterie, et donc vous allez vous rendre dans un espace d'atelier commun au sein duquel il y a le nécessaire pour pouvoir produire tout un tas d'activités, tout un tas de biens. Et donc, il y a à côté de vous un atelier de poterie, un forgeron, des ateliers de travail du bois, d'ustensiles, et donc vous vous mettez à votre atelier, vous retrouvez là encore un compagnon, une amie, et vous œuvrez en commun, chacun dans son coin, en lien, en sorte de coworking, sur ce que vous avez envie de produire. Et puis, les enfants, de leur côté, ont envie de découvrir la poterie, et ils vont voir dans l'atelier à côté s'ils ont la possibilité de faire des petits bâtons, des petites sculptures, etc., qu'ils vont pouvoir par la suite cuire et valoriser, aller échanger, et puis voilà, ils se font plaisir, ils apprennent. Là où aujourd'hui ils ont envie d'aller. Hier, la semaine dernière, c'était la forge, et ben aujourd'hui, c'est la poterie. Et puis le soir, là, c'est le jour de distribution des denrées. Donc, chacun a refait le point sur ce qui peut manquer à la maison. Et dans les magasins collectifs, il y a une ouverture des magasins collectifs pour pouvoir réajuster ce qui peut manquer. Alors, telle personne qui est éleveuse a pu approvisionner en fromage de chèvre. Donc, vous pouvez faire un petit réassort de votre frigo, enfin de votre, bref, du nécessaire, de ce qui est chez vous. Vous pouvez amener des denrées qui sont les vôtres spécifiques. Vous avez produit, je sais pas moi, vous avez tué une paire de lapins, et donc vous pouvez les mettre en commun. Et puis, du coup, vous avez accès à une monnaie strictement locale. Du fait d'avoir mis ces lapins en commun, vous pouvez racheter des fromages de chèvre. Et puis, à l'échelle de la ville, par la suite, il y a des choses plus spécifiques. Donc, on a des industries de pointe. Nous autres, on s'est perfectionné dans, je sais pas moi, la fabrication d'engins agricoles. Et donc, on vend des machines à peler. Voilà, on a cette capacité-là parce que nos voisins ont du minerai de fer en abondance, et qu'on a une production électrique suffisante pour pouvoir alimenter cette usine de machines à peler. Et donc, on a reçu une commande parce qu'il y a quelques villes autour de nous, dans notre nation, qui ont besoin de machines à peler. Et donc, on va les fabriquer pour eux. Et donc là-dessus, c'est l'argent à l'échelle nationale qui est utilisé pour ces échanges. Et cet argent national va permettre de maintenir des hôpitaux, de maintenir des lignes de communication, des routes, etc., des voies de chemin de fer, que sais-je. Et donc, va permettre d'avoir des rentrées d'argent pour pouvoir alimenter en partie ce qui est d'intérêt collectif, des bâtiments communaux, etc. Vous êtes propriétaire de votre maison, personne ne peut vous en déloger. Il y a un minimum garanti pour chaque être humain, et puis libre à chacun en fonction de son envie
d'entreprendre, de pouvoir agrandir sa maison, de pouvoir accéder à des terrains plus grands, etc., dans la mesure du raisonnable, parce qu'il ne sert à rien d'avoir 800 mètres carrés pour un seul individu. Et donc, ce que je vous dis est arbitraire, mais par exemple, la surface a été plafonnée à 60 mètres carrés pour un individu, ce qui est tout à fait valable, une centaine de mètres carrés pour une famille de 4 personnes, voilà, 60 mètres carrés pour un couple. Bref, c'est des idées. Et puis ensuite, au niveau national, on a des industries de pointe aussi dans la région, dans le département, de très haute technologie, et nous sommes seuls à produire en termes d'aéronautique des éléments d'avion qui sont de très haute qualité, et ce sont ces productions-là qui vont être échangées avec d'autres nations. Donc soit on va leur produire carrément des avions, puisqu'on est reconnu au niveau mondial pour être capable de produire des avions de bonne qualité, et puis nos voisins, nos nations voisines vont faire appel et vont échanger ça. Elles, de leur côté, elles produisent des puces électroniques, et puis des ordinateurs de pointe, que sais-je. Eh bien voilà, on a des différentes strates d'échange grâce auxquelles, sur lesquelles échanger. Une monnaie locale pour tout ce qui est de l'activité communale à l'échelle d'un canton, d'un département peut-être, et puis une monnaie nationale pour la nation, bien sûr, et une monnaie internationale pour les échanges internationaux, et qui sont des étalons qui sont basés sur l'étalon or et le bitcoin peut-être, et qui permettent d'avoir une mesure de la valeur des choses qui ne soit pas fluctuante sans cesse. Parce que le gros de la difficulté avec la monnaie, c'est ça. Et donc, dans ce monde, ce nouveau monde, qui est là, sous-jacent dans le nôtre, votre sentiment, le matin, quand vous vous levez, c'est de l'enthousiasme. C'est une joie profonde d'aller vers quelque chose qui fait sens, qui alimente le bonheur humain, qui fait que vos enfants sont heureux, et vous savez qu'ils seront prospères, et vous savez qu'il n'y a pas de souci à se faire, puisqu'il n'y a plus de menaces. Nous sommes dans un monde où les humains se sont reconnus les uns les unes et les autres comme sacrés, comme étant équivalents en valeur, parce que nous avons en tant qu'être humain une valeur qui est inestimable, que nous sommes tous reliés par cette transcendance, et nous nous respectons. Nous agissons pour le bien commun, tous et toutes. Et bien, ce monde-là, c'est le monde que je cultive. C'est le monde que j'ai envie de voir advenir. Donc, je vous propose de me suivre dans d'autres moments, différentes capsules vidéo. J'en suis pour l'instant à être un paysan multiservice qui vit dans l'abondance, mais de façon tout à fait modeste, et qui est confiant dans ce qui va advenir pour l'humanité, qui a les yeux en face des trous par rapport à ce qui est en train d'advenir, et qui a besoin de monde, qui a besoin de gens de bonne volonté pour être soutenus dans ce projet qui est un projet d'humanité en fait. Donc bienvenue dans l'embellie paysanne, c'est le nom du projet
associatif que je mets en place. Vous trouverez une chaîne YouTube qui va vous permettre de voir et de vivre différentes expériences plus ou moins réussies, plus ou moins saugrenues, et de voir un peu mon quotidien. Si vous désirez vous joindre à l'aventure, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes du territoire, vous saurez où me trouver et quand et comment. La divine synchronicité œuvrera pour que ce soit le cas. Et puis, que vous dire d'autre ? Je vous souhaite le salut. Je vous souhaite d'aller le cœur en paix. Sur le chemin qui mène jusqu'à la source de tout amour. Et amis, ainsi soit-il.